Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Théa Bowie pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, donc bonjour à tous et à toutes et merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. C'est un privilège de méditer la parole de Dieu avec vous. Euh, dans cette vidéo, j'aimerais parler de la volonté de Dieu, de la volonté du Seigneur. Donc nous allons voir si la volonté de Dieu est bonne ou mauvaise. Je vais commencer par lire un verset qui se trouve dans le livre de Romains chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2 dit: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, en parlant de la volonté de Dieu, ici on voit que la Bible mentionne les mots bon, agréable et parfait. Donc, ça veut dire que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Cela me fait penser au livre de Genèse, chapitre 1. Lorsque Dieu crée, au moment de la création, il crée plusieurs choses. Et Genèse chapitre 1, au verset 4, il dit que la lumière qu'il a créée est bonne. Dieu a vu la lumière et il a dit que la lumière est bonne. Au verset 10, Dieu dit que la terre et que les mers sont bonnes. Au verset 12, il dit que les arbres avec les fruits, et que la verdure et que l'herbe, toutes ces choses qu'il a créées sont bonnes. Au verset 18, il fait référence aux grands lunaires qui sont le soleil et la lune, et il dit que ces choses qu'il a créées sont bonnes. Au verset 21, il dit que les poissons et que les oiseaux qu'il a créés, tous ces animaux sont bons. Au verset 25, il dit que les insectes qu'il a créés et que les animaux qui évoluent sur la terre, toutes ces choses sont bonnes. Et finalement, au verset 31, le dernier verset de Genèse chapitre 1, Dieu dit que toutes ces choses qu'il a créées sont très bonnes. Je mentionne tout ça parce que ce qui est intéressant ici, c'est qu'en hébreu, le mot bon est tob, T-O-B, T-O, accent circonflexe, B. Et tob veut dire agréable, précieux en termes de valeur et approprié. Donc, lorsque Dieu dit que la lune, que les arbres, que les mers, la lumière, toutes ces choses qu'il a créées sont bonnes, il dit en fait que toutes ces choses sont agréables, précieuses et appropriées. Et le terme approprié est intéressant lorsqu'on parle de la volonté de Dieu parce qu'au verset 31, Dieu a regardé tout ce qu'il a fait en incluant la création de l'être humain, l'homme et la femme au verset 26. Et tout ça est très bon, c'est-à-dire très précieux, très agréable et approprié. Et le fait qu'il dise ça, j'aimerais prendre un exemple ici, nous fait penser, nous rappelle que si il est approprié d'avoir dans un couple un homme et une femme, il n'est pas approprié d'avoir un homme et un homme, ou une femme et une femme. Donc, être, par exemple, un gay ou une lesbienne, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et c'est pas que Dieu veut être méchant ou quoi, mais il dit que ce n'est pas approprié. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a une étude qui a été faite et qui a démontré que les gays et les lesbiennes vivent en moyenne 21 ans de moins que les hétérosexuels. C'est en grande partie dû aux maladies sexuellement transmissibles. Donc, lorsque Dieu dit que ce n'est pas approprié, c'est parce que ce n'est pas approprié. Il ne veut pas que nous vivions une moyenne de 21 ans
de moi, non. Donc, la volonté de Dieu est ici agréable, précieuse et appropriée. Un autre exemple, lorsqu'on lit Genèse, dans Genèse chapitre 17, du verset 9 à 12, Dieu dit à Abraham de se circoncire et de circoncire tous les hommes de sa maison. C'est un signe physique de l'alliance. Et au verset 12, chapitre 17, verset 12, Dieu précise, mentionne que au 8e jour de vie des, 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 des garçons, des bébés, c'est à ce moment-là qu'ils devraient être circoncis. Il n'a pas dit le 7e, il n'a pas dit le 9e, il a dit le 8e. Ce qui est intéressant, c'est que médicalement parlant, plusieurs années plus tard, bon maintenant nous le savons, il a été découvert que bien que le niveau de vitamine K est bas chez un nouveau-né, chez un bébé, au 8e jour, il est le plus élevé. Le niveau de vitamine K et le niveau de prothrombine. Bon, je ne suis pas un médecin, mais le niveau de prothrombine, qui est une protéine produite par le foie, et la vitamine K et la prothrombine aident par rapport à la coagulation. Donc, le fait que le niveau de vitamine K et de prothrombine soit élevé au 8e jour, cela réduit le saignement sévère et accélère et favorise une guérison rapide. Au temps de Genèse, seul le Seigneur le savait. Et il a donné une instruction qui, pour beaucoup, pourrait passer pour peut-être un détail. Il a dit non, le 8e jour. Nous savons que Abraham a obéi. Et donc ça, c'est un autre exemple par rapport à la volonté de Dieu qui est agréable, qui est précieuse et qui est appropriée. Il y a d'autres exemples auxquels je pense, parce que quelquefois, la volonté de Dieu n'est pas vraiment facile pour nous à accomplir ou à accepter ou à même vivre. Je pense à l'exemple de Joseph qui a été vendu par ses frères en tant qu'esclave en Égypte. Et on se rend compte, il s'est aussi rendu compte que c'était un mal pour un bien, puisque plus tard, il a sauvé sa famille de la famine. Il y a aussi l'exemple du roi, j'allais dire king, excusez-moi, du roi Ézéchias, qui ne voulait pas mourir lorsque Dieu a envoyé son prophète pour lui dire mets ta maison en ordre, tu vas mourir. Il n'a pas voulu mourir, Dieu a dit d'accord, je vais te donner 15 ans de plus. Mais lorsqu'on lit la suite de son histoire, on voit qu'il aurait dû accepter de mourir parce que les 15 ans qu'il a vécu, les 15 ans supplémentaires, pendant ces 15 ans-là, il y a les Babyloniens qui l'ont trompé et qui l'ont volé. Et il y a eu la naissance de son fils Manassé, qui a été l'un des pires rois, qui par ses péchés, a fait que son peuple a souffert par la suite, a été maudit. Donc, s'il avait accepté ce que Dieu voulait pour lui, bien que ce n'était pas agréable, ça aurait été mieux. Et je pense aussi à l'exemple de Paul et Silas dans Actes chapitre 16. Ils ont été battus, ils ont été mis en prison. Ils ne se sont pas plaints, ils ont loué le Seigneur. Mais cette expérience pas tellement agréable leur a permis d'être dans une situation où, par la suite, ils ont pu mener le gardien de la prison et sa famille au Seigneur. Ils ont pu évangéliser ces personnes se sont baptisées et ont cru au Seigneur Jésus. Tout ça pour dire que la volonté de Dieu est bonne. Elle est bonne même lorsque ça ne fait pas plaisir, même lorsque c'est difficile, mais c'est un encouragement pour moi et pour vous à faire confiance au Seigneur. Même lorsque les choses ne vont pas dans votre maison, dans votre mariage, par rapport à vos projets, à l'école ou au travail. La volonté de Dieu est bonne, agréable, précieuse et appropriée. J'aimerais finir par ce verset
qu'on trouve dans Matthieu chapitre 6. Je crois que c'est au chapitre 10, quand il dit ton royaume vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une requête, c'est une prière qui est tout à fait appropriée, parce que nous venons de voir que la volonté de Dieu est bonne, agréable, précieuse et appropriée. Donc, prions le Saint-Esprit qu'il nous aide à nous souvenir toujours de cela, afin qu'en toutes circonstances, nous faisons confiance au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.